Moi, c'est Nathalie Penancier. Je suis chargée de formation scientifique au sein du laboratoire Neuralia. Et à ma droite, Sylvie Sagnier, responsable marketing. Merci à tous d'être présents pour cette petite formation préventive que nous organisons à l'occasion de la Semaine du cerveau. Nous allons être ensemble environ pendant 20 minutes. Le replay sera disponible juste après. Et du coup, pendant 15 minutes, je vais vous faire une petite présentation préventive sur la neuroprotection, en espérant que vous apprendrez beaucoup plus sur ce concept. À la fin, on réservera 5 minutes pour répondre à toutes vos questions. Nous allons commencer. En Europe, on compte une personne sur 8 qui souffre d'une pathologie du système nerveux. Malheureusement, on n'a aucun traitement viable qui existe à ce jour. Ce chiffre tend à augmenter avec le vieillissement de la population. En France, nous comptons environ une personne sur 4 qui aura plus de 65 ans d'ici 2030. Parmi ces personnes, plusieurs patients qui souffront de la maladie d'Alzheimer. Depuis 2019, on en compte 1 million et ce chiffre tend à tripler d'ici 2050. Sans oublier qu'on a également énormément d'aidants qui sont impliqués dans cette maladie. On en compte environ 11 millions depuis 2020. Donc, une question se pose, comment peut-on faire pour lutter dans le temps contre ce déclin cognitif de manière efficace et surtout de manière naturelle? Donc, avant de rentrer plus dans les détails, je vais vous faire un petit rappel du système nerveux. Donc, le système nerveux est divisé en deux parties, le système nerveux central et le système nerveux périphérique. Donc ici, vous avez le schéma de 2 neurones qui sont donc connectés entre elles par une zone de synapse. Donc le neurone, ce qui est très important à retenir, c'est que c'est la plus petite cellule qui existe au sein de notre organisme. Et cette cellule-là, contrairement aux autres, ne se divise pas. Du coup, on va naître avec un capital neuronal et il est très important de savoir maintenir ce capital neuronal tout au long de notre vie parce que du coup, quand on en perd, on va pas en retrouver de nouvelles. Ces neurones servent à transmettre l'information venant du système nerveux pour accomplir des actions. Donc, ces informations sont transmises par des neurotransmetteurs au sein des synapses. Donc, un exemple de neurotransmetteur, l'acétylcholine. Donc, l'acétylcholine permet de faire diffuser l'information pour avoir des actions qui sont liées à l'apprentissage, à la mémorisation. Et donc, si on prend la maladie d'Alzheimer comme exemple, cette maladie, elle est causée par un déficit en acétylcholine. Donc, on a, à cause de plusieurs caractéristiques, notamment l'agrégation de protéines Tau, donc cette protéine qui est largement expliquée dans la littérature. Son agrégation va permettre d'empêcher la communication la communication correcte qui va s'établir entre les neurones. On a également l'agrégation de plaques bêta-amyloïdes qui, pareil, en fait, va empêcher la bonne diffusion de l'acétylcholine entre les neurones. Et à savoir, cette maladie est une maladie multifactorielle. Donc, elle provient de facteurs génétiques, également de plusieurs infections, des infections virales, de facteurs environnementaux comme l'exposition à des pesticides ou autres produits toxiques, des facteurs liés à des maladies métaboliques comme l'obésité ou le diabète, des facteurs qui proviennent de traumatismes crâniens, d'autres de maladies cardiovasculaires, et encore d'autres facteurs qui sont là liés à des éléments qui peuvent être modulables, notamment le style de vie. Donc on verra pourquoi le sommeil est important et pourquoi il peut provoquer l'apparition de la maladie d'Alzheimer, et aussi l'âge et le genre. Donc nous verrons également pourquoi les femmes ménopausées ont plus de risques de développer la maladie d'Alzheimer. Donc, cette maladie est causée par plusieurs caractéristiques. Donc, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt, elle est causée par
le manque d'acétylcholine au sein donc des neurones, mais elle est également causée par des neuroinflammations ou l'agrégation de protéines qui devient donc toxique pour le neurone. Aujourd'hui, il y a plusieurs traitements pharmacologiques qui existent et qui sont uniquement symptomatiques. Donc je pense notamment à des inhibiteurs d'acétylcholinestérase. Donc ces traitements-là sont bien puisqu'ils vont soulager les symptômes du patient, mais en l'occurrence, ils ne vont pas protéger le reste des neurones qui sont encore viables et qui sont encore aptes à fonctionner convenablement. Donc ici, l'objectif de la neuroprotection dans la maladie d'Alzheimer, mais également dans toutes les autres maladies neurodégénératives, c'est de réduire donc l'ensemble de ces caractéristiques donc, qui provoquent l'apparition de la maladie, pour d'une part cibler les symptômes, donc soulager le patient sur ça, et d'autre part protéger l'ensemble des neurones pour du coup réduire l'apparition d'un déclin cognitif et donc l'apparition de plusieurs maladies neurodégénératives. Donc aujourd'hui, les solutions thérapeutiques naturelles que nous visons ont pour but de favoriser la neuroprotection naturelle afin de ralentir le déclin cognitif. Donc qu'est-ce que la neuroprotection? Donc c'est une thérapie qui a pour but de limiter les processus dégénératifs des neurones en intervenant sur la neurotoxicité, l'inflammation, le stress oxydatif ou encore les dysfonctionnements immunitaires. Donc la neuroprotection va permettre de contrôler plein d'éléments, enfin tous les agents neuroprotecteurs naturels que notre organisme dispose, afin de limiter dans le temps l'apparition d'une maladie neurodégénérative. Donc, quelles sont les solutions thérapeutiques naturelles qui existent? Donc, on en a plusieurs qui sont connues et qui sont largement documentées, notamment des exercices mentaux, donc des jeux de logique, des mots croisés, de la méditation ou encore de la lecture, qui vont permettre de renforcer l'activité neuronale afin de limiter en fait le déclin cognitif naturel et qui, dans le temps de manière optimale. On a également donc des activités plus artistiques, donc des loisirs, qui vont permettre donc d'une part à la personne de quitter de sa routine, de découvrir de nouvelles choses, d'éviter les automatismes. Et en fait, toutes ces actions-là vont encore une fois là entretenir le capital neuronal, vont les permettre de rester en activité. Et donc là, on va donc avoir, par exemple, pour le chant, une amélioration au niveau de l'apprentissage, de la mémorisation, et donc, une augmentation du taux d'acétylcholine dans les neurones. Également, donc, les activités physiques, donc maintenir une activité physique régulière, mis à part les bienfaits qu'elle a sur l'ensemble de l'organisme, va permettre de maintenir donc, la pression artérielle à la baisse, donc, ce qui va permettre de diminuer l'hypertension intracrânienne et donc de limiter le déclin cognitif et l'apparition de maladies au niveau de maladies neurodégénératives. De plus, maintenir donc une activité physique, même si ça peut être la marche ou des courses de temps en temps, vont permettre de sécréter donc des hormones qui sont, elles, favorables pour le bon fonctionnement du cerveau, notamment sérotonine ou dopamine. Une autre solution thérapeutique naturelle est la zoothérapie. Donc, il a été prouvé que rester en contact d'animaux va permettre d'une part de réduire le stress, de réduire l'anxiété, d'être dans un état de bien-être et donc encore une fois de sécréter des hormones qui auront un effet bénéfique pour le fonctionnement du cerveau et donc de l'activité neuronale. Également d'autres solutions naturelles qui sont connues partout, par tous, donc l'alimentation saine et équilibrée et donc de bonnes nuits de sommeil. Donc nous allons voir pourquoi juste après. Donc également, une autre solution qui existe est la prise de nootropiques. Donc les nootropiques sont des substances naturelles qui sont composées de molécules neuroprotectrices. Donc elles vont permettre d'apporter une amélioration au niveau de l'activité des neurotransmetteurs. Elles vont également permettre de favoriser la plasticité neuronale, c'est-à-dire la connexion qui pourra s'établir entre les neurones. Elle va également réduire la neuroinflammation en réduisant notamment l'apparition ou le stockage de toxines. Elle va donc ainsi permettre d'améliorer l'oxygénation du cerveau et en l'occurrence, on aura un renforcement de la barrière hémato-encéphalique qui va donc limiter l'entrée de toxines dans le cerveau.
on aura aussi donc une amélioration au niveau de la transmission du signal neuronal avec une protection au niveau des synapses, donc ce qui va permettre ce qui va permettre d'avoir une meilleure diffusion de l'information entre les neurones, qu'elle sera beaucoup plus fluide, beaucoup plus rapide, et on aura beaucoup plus de signal et une meilleure activité neuronale. Donc, ces substances sont présentes dans plusieurs éléments, donc notamment des acides aminés, en prenant exemple de la tyrosine. Donc, la tyrosine est un acide aminé qui est un précurseur naturel d'L-Dopa, lui-même précurseur de dopamine, donc ce qui va permettre c'est un neurotransmetteur qui va permettre qui est impliqué dans le mouvement moteur, dans le bien-être, dans la motivation, et également donc d'autres éléments comme des enzymes antioxydantes qui vont permettre donc de limiter l'apparition de toxines, enfin l'agrégation de toxines, ou bien encore il existe aussi des enzymes qui vont renforcer la barrière hémato-encéphalique, donc pour là aussi limiter les toxines. D'autres éléments qui proviennent d'extraits de plantes, donc notamment l'exemple de l'huperzine A, qui est donc un alcaloïde naturel, inhibiteur naturel d'acétylcholinestérase. Donc cette molécule va agir de la même manière que les traitements pharmacologiques existants, mais là c'est une molécule qui est naturelle et donc qui a de forts effets sur la mémorisation, l'apprentissage. On a également l'huile de poisson qui est riche en oméga 3, qui participe là aussi à renforcer la barrière hémato-encéphalique et améliorer la transmission du signal entre les neurones. D'autres éléments également, donc les minéraux, notamment du calcium, du zinc, du magnésium, des vitamines, notamment la vitamine B12, qui participent donc au bon fonctionnement du système nerveux et donc au maintien de l'activité des neurones. Donc, je vous ai dit plus tôt qu'il y avait donc un lien entre la ménopause, l'insomnie et donc l'apparition de troubles de mémoire, et en l'occurrence l'apparition de la maladie d'Alzheimer. Donc, pourquoi faut-il protéger ces neurones durant la ménopause? Donc, une femme ménopausée, savoir que pendant plusieurs années, elle aura une baisse de ses œstrogènes, donc une hormone qui est bénéfique pour le bon fonctionnement du cerveau, et donc elle aura également plusieurs symptômes, donc des symptômes du type irritabilité, bouffée de chaleur ou encore surnocturne. Ces symptômes-là sont assez néfastes pour le système nerveux. Donc déjà, ça fait déjà beaucoup de facteurs qui ne vont pas en sa faveur, en faveur d'une femme ménopausée. À savoir également que de nombreuses sueurs nocturnes, donc elles ont des symptômes tels que des sueurs nocturnes qui vont les empêcher d'avoir une bonne nuit de sommeil. Donc elles vont commencer à développer de l'insomnie. Et donc là, également, on a un problème par rapport à ça. Donc une personne en temps normal, le jour, elle va produire des peptides bêta-amyloïdes. Donc ces peptides-là, elles sont éliminées de manière naturelle la nuit. Donc on aura une concentration à la baisse, permettant une bonne communication entre les neurones et donc une mémoire consolidée. Par contre, une personne qui n'arrive pas à trouver sommeil, qui n'accomplit pas son cycle normalement, son taux de peptides ne sera pas éliminé. Du coup, on aura donc cette agrégation au niveau des neurones et donc l'information qui sera bloquée et ce qui provoquera à la longue la mort des neurones, le déclin cognitif et donc l'apparition de troubles de mémoire et à la longue le développement de la maladie d'Alzheimer. C'est d'ailleurs pour ça qu'on sait que les femmes ménopausées ont beaucoup plus de risques de déclencher la maladie. C'est notamment par rapport à sa baisse d'œstrogène et par rapport à le développement de toxines qui va se poser sur les neurones et empêcher l'information correcte. Donc, chez Neuralia, notre solution naturelle pour protéger le cerveau, donc notre mission, c'est de protéger ce capital neuronal pour retarder de manière efficace et surtout de manière naturelle le déclin cognitif, afin de limiter l'apparition d'une maladie neurodégénérative. Donc, ce qui clôture notre petite formation. Donc, merci à vous pour votre attention et d'avoir participé. Donc, nous sommes ouverts à toute question.
Et n'hésitez pas à prendre la parole si vous pouvez, ou bien écrire la question dans le chat. Nous vous offrons également 15% de remise sur toute la gamme de nootropiques disponibles sur Neuralia avec le code Naturo15. Donc voilà. Merci à tous. Alors, on va peut-être se remettre sur le chat. Voilà, j'espère que déjà vous avez appris des choses, que voilà, cette formation vous a un peu plus éclairé sur la neuroprotection. C'est un petit peu plus clair pour vous. Voilà, n'hésitez pas si vous avez des questions. Voilà, donc comme disait Nathalie, hein, donc nous on travaille pour Neuralia. Donc on est une gamme en fait de nootropiques. Donc voilà, ce sont des compléments alimentaires neuroprotecteurs. Donc voilà, vous pourrez aussi également aller sur notre site. Peut-être Nathalie peut remettre le lien dans le chat, www.neuralia.life. Et voilà, on a également notre ligne directe. Si vous avez des questions, vous pouvez totalement nous appeler. On peut aussi donner le numéro de téléphone. Voilà, n'hésitez pas. Donc 13 41 94 52. Voilà, donc s'il y a des naturopathes parmi vous voilà, qui ont des questions un peu. Voilà. Alors, on a une question de Yolande. Les toxines, selon vous, sont produites par l'activité radicalaire des cellules neuronales en cas de manque de sommeil, c'est cela? Oui, c'est ce qu'on expliquait. Hein. Donc, en fait, un mauvais sommeil, effectivement, voilà, peut favoriser l'accumulation de toxines. Alors, peut-être que tu veux rajouter quelque chose par rapport au sommeil. Oui, c'est ça, en fait. Quand, en temps normal, le jour, en fait, on va éliminer les toxines, notamment les plaques bêta-amyloïdes. Par contre, une personne qui n'arrive pas, enfin, on va produire ça le jour et la nuit, on va l'éliminer de manière naturelle. Et une personne justement qui n'arrive pas à trouver sommeil de manière optimale, enfin, on continue, ne verra pas l'élimination, enfin, ne pourra pas éliminer de manière correcte ces peptides. Et en fait, ben, à force, ça devient toxique pour le neurone. Et ben, la communication s'établit mal et c'est ce qui provoque sa mort en fait, puisqu'elle devient plus active et donc c'est ça. Et c'est pour ça c'est très important d'avoir cette prévention au niveau du sommeil réparateur. Alors, Yolande, je m'excuse, mais en fait, ça risque de couper. Donc, je vous invite vraiment à prendre notre numéro et à prendre voilà, l'adresse mail, au pire, de Neuralia, contact@neuralia.life. Alors, oui, absolument. Donc, vous pouvez mardi Alors, Laetitia, je réponds rapidement parce que j'ai peur qu'on soit coupé, mais n'hésitez pas voilà, à nous contacter. Donc les composants principaux, effectivement, le NSP02, donc il contient en fait de la L-Dopa, précurseur de la dopamine, donc il est totalement en fait développé pour les personnes atteintes de la maladie de Parkinson, puisqu'en fait il va permettre de protéger les neurones dopaminergiques.